Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un crash test d'une adaptation sur case de mon jeu PSS 117. Donc vous avez été nombreux à me solliciter là-dessus pour justement adapter les règles pour tous les produits de type Core Space, sur les livres, notamment ici de Loki Battle Mats, de Starfinder, enfin bref, tout ce qui va autour de tout ça. Mais ça, quand les règles officielles seront relues par les testeurs, seront approuvées, etc., eh ben, dans ce cas-là, je passerai à la présentation officielle de l'extension, enfin de cette petite extension qui sera intégrée dans l'extension gratuite que je fournirai en PDF qui s'appelle Artefact, mais également dans la version physique qu'on m'a demandé. Donc vous voyez, il y aura tout cela sera intégré bien sûr dans toutes les versions gratuites et physiques. Alors aujourd'hui j'avais envie vite fait de tester ce mode d'adaptation sur case, à savoir que j'avais déjà créé un mode pour le jeu Frostgrave dans le même type, que j'avais intitulé Frostgrave and Dungeon. Donc je suis reparti sur ces bases de règles et je les ai adaptées au milieu de la science-fiction, au thème sci-fi, comme on dit dans le jargon. Donc du coup, on va jouer un scénario test. Donc j'ai inventé quelques petites adaptations, petites règles. À savoir que dans ce scénario, je vais jouer avec 3 super soldats. Nous aurons 12 pions exogènes, donc 12 figurines. Donc j'ai des reptiliens, des guerriers sombres et des rampants. 3 de chaque que je vais mettre dans ma petite pochette. Donc en matière de la mission va être de s'infiltrer dans un vaisseau exogène pour essayer de récupérer une source d'énergie qui est ici. Pardon. Et en même temps, d'intégrer un peu, entre parenthèses, ce qu'on appelle du loot, c'est-à-dire pouvoir fouiller les pièces et récupérer éventuellement des armes que nos super soldats, enfin d'autres équipes de super soldats ont perdu sur le champ de bataille, qui ont été récupérés par les exogènes pour les étudier, ainsi que des équipements. Donc tout cela est dans cette pochette sous forme de carte. Donc du coup, quand on va fouiller une pièce qui va demander une action d'actionner, on va tirer une carte ici, et en fonction du type de carte qu'on a, je les ai associées, comme je l'avais fait à Frostgrave, à un événement. Donc le trèfle sera, on a de la chance, la pièce est vide, on trouve du loot. Le pic, il n'y a rien, on va se confronter à un pion. Enfin on va tirer un pion exogène. Le carreau, c'est mitigé. Il y a du loot, mais en même temps, on ne peut pas fouiller une pièce où il y a un exogène dedans. Et le cœur, alors le cœur, j'avais dit que c'était la pièce objectif. Mais là, en l'occurrence, je verrai comment je tourne les choses, parce que ce scénario-là, je l'ai fait rapidement pour faire la mise en place et mettre la vidéo en mode différé. Et comme ça, j'interviendrai en chat si vous avez des idées, voilà, des conseils. À savoir que quand je parlais de cartes, comme ça, un petit peu à la Rangers of Shadow Deep, et que j'avais intégré aussi à Frostgrave. Donc là, la mission va être donc de fouiller les pièces, d'aller pirater un ordinateur que j'ai symbolisé par une petite gemme verte pour pouvoir ouvrir, on va dire, la zone énergétique du vaisseau, et aller piquer une source d'énergie qui va nous aider à nous propulser dans un autre système solaire. Donc il y a des objectifs un petit peu différents. Pirater pour pouvoir déverrouiller la porte qui est là, pour piquer ce truc. Et en même temps, on a d'autres objectifs, c'est-à-dire piquer des plans de cartes sur cette table de bord du vaisseau. Qu'est-ce que j'ai encore ? Le fouille des pièces. Ah oui, petite spécificité, au niveau des portails, ils ne pourront pas être désactivés, c'est-à-dire que les exogènes vont rentrer directement
par des couloirs. Alors là, j'avais mis un couloir ici, je me suis gouré. Par des couloirs, c'est leur vaisseau, hein, donc ils n'ont pas besoin quelque part de mettre des portails, des téléporteurs quantiques parce que c'est leur vaisseau. Et au fur et à mesure du déroulement de la partie, je vais adapter des règles, je vais voir ce qui ne va pas. À savoir qu'on va prendre l'IA de base du jeu. On va par contre modifier les déplacements. Alors, je vous mets par exemple à l'écran la carte du reptilien. Et pour adapter les déplacements sur la carte, simplement, pour pas tout refaire, parce que j'avais pas envie de me retaper toutes les cartes, on peut voir que le déplacement du reptilien est de 10, à savoir que ce nombre correspondra à l'action de courir. D'accord? Ça, dans les règles de base, c'est l'action de marche, qui permet de se déplacer de 10 cm. Mais là, on le transforme en courir. Ça voudra dire que le reptilien va marcher de sa distance divisée par 2. En l'occurrence ici, sa distance de courir sera de 10 et sa distance de marche sera de 5. Donc on divise par 2. Et pareil pour toutes les unités. Les super soldats, eux, ont une distance de marche de base de 10, là elle sera de 5 et pour courir elle sera de 10. Voilà, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour faciliter et adapter les règles de mouvement, à savoir que dans le jeu on aura le droit de se déplacer en diagonale. Il y a des règles bien sûr de combat liées à ce que j'ai appelé la zone de danger, c'est-à-dire une figurine, toutes les cases autour ne sont pas franchissables, aussi bien d'un côté que de l'autre. C'est un petit peu la zone de tacle à Blood Bowl. Donc ça, je l'avais intégré dans la version Frostgrave. Et quelques petites choses, des règles, petites règles de repousser, etc. Donc ça, on va le voir tout à l'heure. Donc scénario qui va se dérouler en 7 tours, comme je l'ai fait dans la précédente vidéo. Sauf que là, les super soldats devront en 7 tours récupérer le maximum de matos, en respectant bien sûr les règles de limitation, pirater l'ordinateur pour pouvoir accéder dans cette salle et piquer une source énergétique, et bien sûr accessoirement essayer d'aller piquer des plans de leur monde, savoir où ils sont, enfin tout ce qu'ils ont enregistré en piratant l'ordinateur qui est là. De toute façon, on va évoluer dans le jeu, c'est une partie de test, je n'ai jamais joué ce scénario, hormis bien sûr les scénarios de Frostgrave, mais dans l'Heroic Fantasy c'est différent. Là, en l'occurrence, on a 7 tours pour essayer d'accomplir le maximum de choses, et à partir de ce 7e tour, comme c'est un scénario test, soit il faudra revenir à la zone de déploiement qui est ici, avec mes 3 super soldats, soit ils seront téléportés directement sur leur vaisseau, vaisseau qui a approché en mode furtif, et qui s'est amarré au vaisseau exogène. Enfin bref, ça c'est tout le narratif derrière qui va... voilà. Alors, cette mission, je pense que je l'intégrerai dans l'extension artefact. Comme ça, vous aurez 2 missions qui se jouent sur table et une mission qui pourra être adaptée en fonction du produit que vous avez. Parce que pas tout le monde n'a du Loki Battle Mats. Donc là, c'est le Giant Books of Sci-Fi. Il y en a qui ont du tapis de jeu Core Space. Voilà, donc ça, l'essentiel c'est d'avoir en gros les objectifs à faire, de les positionner à peu près en fonction des produits que vous avez, et puis d'adapter. Donc là il y aura des murs, donc ça coupe la ligne de vue. C'est normal, on est dans un vaisseau, on ne peut pas passer par-dessus un mur. À moins de passer par des, comme dans Aliens, dans les couloirs de ventilation d'air. Mais là, on ne va pas rentrer là-dedans, on va faire simple. Et ce que je vous propose de faire, c'est qu'on passe au premier tour. Alors, c'est parti pour le premier tour. Alors, je précise que les dés blancs seront les super soldats, les dés noirs seront les exogènes. J'ai pris un niveau de mission à peu près d'une difficulté moyenne. Nous sommes au premier tour. Qu'est-ce que me dit le scénario? On va jeter 3 dés et on va faire déjà 3 apparitions. Et je rappelle que les portails ne sont pas désactivables. Donc on a 1, 6, 1, 2, 1, 1. Je vais piocher 3 pions ici
1, 2, 3. Ah bah dis, là, alors là, j'ai 3 reptiliens qui apparaissent. Donc 3 reptiliens. Ah mince, j'avais un 2 je crois. 6. Alors les reptiliens, c'est les petites figurines qui sont ici. 6, 2 et le 1 qui est là. Donc voilà. Donc j'espère qu'on voit bien à l'écran parce que moi j'ai toujours un retour qui n'est pas terrible sur ma tablette. Bref. Et on va commencer l'activation des super soldats. Dans ce scénario, les portes, il n'y a pas besoin d'actionner pour les ouvrir. Ça veut dire qu'on va rentrer directement dans la pièce et on stoppera son mouvement. C'est-à-dire que je vais vous montrer de suite l'exemple. Je vais prendre mon éclaireur qui rentre. Alors, je rappelle qu'il a 5 en mouvement. 1, 2, 3. La porte s'ouvre automatiquement. 4. Et là, je stoppe mon mouvement. Il me reste un mouvement. Et qu'est-ce que je vais faire pour ma première action? Alors, l'éclaireur a marché. Et on va révéler ce qu'il y a dedans. Parce qu'il peut y avoir un monstre. Il peut y avoir des tas de choses. Et pour cela, je vais faire actionner. D'accord? Non, pardon. Je vais tirer une carte. Et on peut voir que c'est un as de carreau. Ok. Donc du coup, ça veut dire quoi dans mes règles? Ça veut dire que potentiellement, il y a du loot, mais en même temps, nous avons un monstre ici, et qui est un guerrier. Donc on va placer un guerrier, hop. En général, on va le mettre là où il y a le loot, hein, ici, voilà. Du coup, hop. Alors comme je vous dis, c'est en phase de test. Il y a peut-être des trucs qui vont bouger dans la phase finale. Et là, pour ma deuxième action, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même tirer. C'est pour ça qu'il ne fallait pas que j'actionne. Actionner, c'est fouiller. D'accord? Ça voudra dire que je fouille la pièce. Et je n'oublie pas que j'aurai potentiellement du loot avec mon as de carreau. Donc je vais tirer. Alors, mon éclaireur. Alors là, j'ai pris des armes de base. Ok. Il a un FML MQ. Alors, ce qu'il y a d'important à savoir dans cette adaptation, c'est qu'on ne va utiliser sur toute la table que les portées optimales des armes. Ça voudra dire qu'en fait, on ne va pas chercher à tirer à longue distance avec des règles de 6 sur le dé. Là, c'est simple. Pour tout le monde, on regarde la portée optimale et mon FM LMQ17, il a 4 dés à 4+. D'accord? Voilà, 4 dés à 4+. Et mon guerrier, il a une sauvegarde de 3 dés à 5+. D'accord? Et ça ne change pas. Donc déjà, alors je garde la règle de comparaison des dés. Parce que comme je l'ai faite dans la précédente partie concernant l'extension artefact dans le désert, c'est extrêmement difficile. Donc là, je préfère la comparaison. Là, je vois tout de suite qu'il n'a pas sauvegardé. Et moi, je fais 4+, d'accord. Du coup, je l'explose parce que le guerrier n'a que 3 points de vie. Hop, il retourne au vestiaire. C'est parfait. Donc là, malheureusement, je ne peux pas fouiller parce que je n'ai pas de 3e point d'action. Mais je vais activer mon major qui va marcher. 1, 2, 3, 4. Alors, on ne peut pas s'arrêter sur une case occupée. D'accord? On ne peut pas traverser une case ennemie. On peut traverser, par contre, une case alliée. Sauf que là, j'arrive directement sur cette case. Je vais enlever cette porte parce que je la considère comme ouverte maintenant. Comme ça, on y verra mieux. 1, 2, 3, 4... alors, je suis parti de là. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne peux pas me déplacer en diagonale dans les règles. Quand il y a un angle de mur, je suis obligé de faire le tour. C'est la seule spécificité au niveau du déplacement. Sauf que là, je suis un petit peu marron parce que si je voulais me déplacer à droite ou à gauche, je ne peux pas. Il y a un angle de mur. Mais 1, 2, 3, je vais me mettre là. Et écoutez... rien d'autre. Là, à moins que je donne une action à mon médic, qui le médic, lui, par contre, va sprinter.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va se mettre là. 9. Voilà, hein, là c'est mon maximum. C'est-à-dire j'ai 10 cases, je suis au maximum. Et par contre, ce que je vais faire là-dedans, étant donné que j'ai ça, je vais déclencher une action de fouille. Donc j'actionne, je fouille la pièce. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Histoire de faire plaisir à nos amis, là, Dédé, Alex et d'autres qui aiment bien le loot. Hein. Alain, je ne sais pas s'il aime le loot, Monsieur Voptis. Ben, j'ai des cartes et... Ah, ben, j'arrive quand même à récupérer un Exo FM. D'accord, c'est la catégorie des fusils mitrailleurs. Donc ce que je vais faire, comme j'ai déjà un FML MQ17, je vais le défausser, je vais le remplacer par mon Exo FM. Donc j'ai défaussé. Je respecte la règle de ne pas avoir plus d'un fusil mitrailleur. Voilà, et ça c'est réglé. Donc je regarde, ben, il n'y a rien d'autre. Eh ben, phase des exogènes. Les exogènes vont se déplacer bien sûr vers l'ennemi le plus proche. Il n'y a pas de restriction au niveau des portes. Voilà, il y en aura peut-être dans des scénarios, des portes verrouillées, etc. Donc, nous avons affaire à un reptilien qui, lui, se déplace de 10. Ce qu'il va faire, il ne voit pas d'ennemi, d'accord? Il n'y a aucune ligne de vue. Pour sa première action, il se déplace vers l'ennemi le plus proche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on va marcher sur le tuyau, d'accord? Il n'a toujours pas de ligne de vue sur l'ennemi le plus proche. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va quand même se mettre en vigilance, voilà, au cas où. Ensuite, deuxième ennemi, pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours pas d'ennemi. Il se met en vigilance et il attend. Pareil pour celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. Vous remarquerez que je peux passer par-dessus les éléments bas, comme d'habitude, comme dans les règles normales. Et je pense que là, tout est bon dans le cochon. Et puis, on va passer au tour 2. Hein, ça va sûrement aller assez rapidement maintenant, en sachant qu'il faut absolument pirater cet ordinateur pour venir récupérer là. J'y ai intégré un nouvel équipement, mais on va le voir au tour prochain. Allez, tour 2. Alors, je ne sais pas si j'aurais... je ne sais pas si j'avais... Pardon, j'ai toujours du mal avec ça. Je ne sais pas si j'avais prévu un nombre de tours assez conséquent. Donc ça, on va le tester. Au pire, je bypass le 7e tour, on continue et on voit ce qui se passe. Donc du coup, là, je récupère mes pions, je redonne au major, je récupère ça, d'accord? Et nous allons passer au tour 2. Alors, petite spécificité, petit clin d'œil bien sûr à Aliens, hein, pour ceux qui ont vu le film, je pense que vous avez vu le film quand même, quoi, avec tous les jeux qui sont sortis. J'ai intégré, alors je vous le mets à l'écran, j'ai intégré un soudeur. C'est-à-dire que c'est un équipement qui coûte 1 et qui va permettre de souder des portes. C'est-à-dire de bloquer l'accès à des exogènes. Tout cela sera notifié dans les règles. Sauf que, deux spécificités, on peut souder une porte, mais si dans la pièce dans laquelle se trouve l'exogène a toujours une porte de sortie, il va la prendre. Par contre, si on verrouille une porte où, admettons, il y a un portail, un téléporteur, pardon, et qui se téléporte, enfin qui apparaît dans cette pièce et qu'il n'y a qu'une porte pour sortir, bah, j'ai estimé qu'au bout de 3 figurines présentes dans cette pièce, eh ben, en gros, elle force la porte, elles la font sauter. Voilà, tout simplement. Et j'ai préparé des pions. On aura le droit de l'utiliser 3 fois parce que ça symbolise la batterie, en gros. Hein, voilà. Et là, c'est valable, c'est un équipement qui est valable pour tous, qui peut être très utile pour ralentir, on va dire, les exogènes. Donc, on revient sur la table. C'est à mon... je pense que mon major va donner un pion d'action au médic qui va sprinter. Donc, je précise que les portes s'ouvrent automatiquement, donc il n'y a pas besoin. Sauf que, hop, il faut pas que j'oublie qu'il lui reste 4 points de mouvement. Il rentre dans une pièce et on va révéler qu'est-ce qu'il y a dans la pièce. Donc, du coup, nous avons de la chance.
Donc, tout ce qui est trèfle, c'est chance. Ça voudra dire, je vais vous le mettre comme ça. Ça voudra dire que là, il n'y a pas d'exogène. Je pourrais fouiller la pièce tranquillement. Et on va sûrement trouver du loot. Donc, j'enlève le petit pion. Alors, je vous dis, c'est au stade de larvaire, hein, ces histoires d'événements. Donc, je teste. Donc, il lui restait 4 en mouvement. 1, 2, 3. Et hop, ça c'est pour m'en rappeler. Ici, nous n'avons pas de mur. Donc, il y a la reliure ici. Ici, ce n'est pas considéré comme un mur. Par contre, ici, c'est considéré comme un mur. Et là, non. Voilà. Seule cette partie-là pour enfermer la zone de réacteur, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, il y a un mur. Voilà. Donc, du coup, pour l'action actionnée, l'éclaireur, non, c'était le médic qui l'a sprinté, il va actionner. Alors, effectivement, dans les règles de jeu, je viens d'y penser, on peut, par exemple, pirater un ordinateur en, on va dire, en déclenchant un G2D, par exemple, sur 4+, on arrive à le pirater. Autrement, au fur et à mesure, on baisse le niveau parce que nos super soldats sont formés au hacking. Et par exemple, au départ, s'il y a une difficulté de 5+, le tour d'après, la difficulté sera de 4+, etc. On peut symboliser ça comme ça, mais là, je ne vais pas perdre de temps là-dessus. Je ne vais pas jeter de dés. Je dis simplement qu'il a piraté l'ordinateur et que du coup, cette porte est déverrouillée. Alors, il a fait toutes ses actions. L'éclaireur, qu'est-ce que va faire l'éclaireur? Alors attendez, parce que là je me suis gouré de figurines, je sais pas ce que j'ai branlé, c'était le major qui était là. Ouais, je me suis. Ouais, ça c'est mon médic, il a le fusil en l'air, ça c'est mon éclaireur. Et l'éclaireur il va sprinter. Il va faire 1, 2, je l'enlève, comme ça je m'en rappelle. 3, 4, 5, il reste 2 points de déplacement et on va tirer ce qu'il y a dedans. Ah, Joker. Alors, j'ai mis un Joker. Je me suis dit, à ce moment-là, je peux éventuellement sélectionner un équipement sans pour cela le tirer aléatoirement. Donc, c'est une règle. Mais ça, il faut que je déclenche maintenant. Je ne peux pas... J'étais là. Je n'ai pas déclenché mon mouvement de marche, mais je vais déclencher mon mouvement. Je vais m'arrêter là. Donc j'enlève mes 2 points et je fouille. Donc je fouille et comme je tombe sur un joker, je vais sélectionner l'équipement. Alors j'ai mis quelques équipements de base, hein, des exofusils. Et j'ai bien envie de tester par exemple les balles perforantes. Donc ça c'est un équipement. Je vais vous mettre la carte à l'écran, comme ça je vais la lire. Aussi, alors désolé, j'ai un petit chat dans la gorge ce matin, il fait miaou. Alors, cet équipement n'est valable qu'une seule mission. Voilà, n'est valable qu'une seule mission, c'est-à-dire que voilà, je vais peut-être que pour une seule mission. Ouais, n'est valable qu'une seule mission. Il ne sera affecté qu'à une seule de vos armes. Ça veut dire que c'est des munitions qui vont permettre justement de charger l'arme pour la totalité de la mission, qui est des balles perforantes. Mais par contre, la spécificité, c'est que ce n'est que pour... Décidément, j'ai du mal à parler ce matin. Ce n'est que pour les armes de base des humains. C'est normal, c'est des balles. Les autres, c'est des fusils énergétiques avec des chargeurs énergétiques. Cet équipement n'est pas valable pour les armes exogènes modifiées. Ça oui, si un ou plusieurs tirs touchent sa cible, éliminez un de ces jets d'armure réussis. Donc il ne faut pas que je l'oublie celle-là. J'ai la furtivité, je vais la mettre là. Voilà. Donc j'ai équipé mon FML MQ-17 de balles perforantes. Ok, donc là c'est fouillé, j'ai fini. Le major, qu'est-ce qu'il va faire le major? Le major, il va sprinter. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et à partir de là, alors j'ai mis un pion en trop là. Ouais, pardon.
Hop, je vais m'arrêter là. J'ai mis un pion en trop, je pensais que c'était une pièce, donc je l'enlève. Et oui, c'est pas un mur. Donc ok, là c'est ouvert, tout le monde a joué. J'ai oublié la phase d'apparition des exogènes, pardon, 1, il y en a un qui apparaît en 1. C'est un guerrier. C'est un guerrier qui est là et qui apparaît là. Donc c'est à eux à jouer, donc lui il va faire 1. Je vais peut-être enlever la porte, va. Alors, j'étais où? 1, 2, 3, 4, 5. Il fait son déplacement de 5, le reptilien. Il voit toujours personne, il se met en vigilance. Voilà. Pareil pour lui. 1, 2, 3, 4, 5. Il voit personne. Alors là, c'est vrai que les vigilances, ça va être assez important dans ce jeu. Parce que, après, ça va filer. Alors, ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Il va se mettre en vigilance dans le couloir. J'essaye d'inventer des règles de patrouille. 1, 2, 3, 4. Alors, par contre, là, hop, c'est différent. Puisqu'il s'est déplacé dans cette pièce. Alors, vous voyez, les portes ne sont pas utiles dans ce scénario. D'ailleurs, je me demande pourquoi je les mets. Ça bouche là, je vais les enlever. Parce que effectivement, ça peut... quelque part boucher la vue. Alors c'est des portes de Star Saga, c'est des portes de Core Space. Vous voyez, donc je les enlève, elles sont pas utiles, c'est que quand il y a des règles spécifiques. Donc par contre, là comme ça j'y vois plus clair moi aussi, il va tirer, le reptilien va tirer sur 3D 4+, face à une armure. Là j'ai pas d'équipement d'armure, donc ça sera du 3D sur 4+. Voilà, du 4+, contre 4+. Alors là, je sauvegarde, je compare, j'en annule. Et je me prends un point de vie. Et je suis... Le major, il en a 8. Il tombe à 7. Alors, est-ce que j'ai un petit pion là? Ah mince, je les ai pas là. Ah, je les ai pas là. Bon, c'est pas grave, on va mettre 2 dés. Hop, voilà. Il reste 7 points de vie. Ok. Là, c'est bon. Donc, l'exogène a joué. Tout le monde a joué. Oui. Ok, ça marche. Alors, phase finale du tour. Je redonne mon point au major. Je redonne ça. Et bien je crois qu'on passe au tour 3. Voilà, comme je dis toujours, quand on teste un scénario vraiment pour la première fois, qu'on filme et qu'on adapte les règles, il y a toujours, j'espère que je ne vais pas faire d'oubli, pour ça je vais me concentrer. Nous en sommes au tour 3, phase d'apparition des exogènes en 5. Est-ce que je vais avoir un rampant? Et voilà, je le sentais, celui-là, un rampant en 5. Alors, rampant, bien sûr, alien, qui va rentrer ici. Alors, j'aimerais bien... le major a une hache palladium. Bon, pour sa première action, il va se déplacer. Pour sa deuxième action, 1, 2. Voilà, alors, la règle que j'ai mis en place, qui est identique à celle de Frostgrave, c'est que une figurine tout autour de ces cases adjacentes, qu'elles soient diagonalement ou orthogonalement, on est obligé de stopper le mouvement. D'accord? Ça veut dire que là, je ne pourrais pas la traverser, faire le tour. Non. Je pourrais la quitter. D'accord? Par exemple, je suis ici, je veux la quitter, mais je subis une attaque d'opportunité. Donc du coup, là, on va aller là, tout simplement. Et on va lancer une attaque avec ma hache palladium qui me donne 2 dés supplémentaires par rapport à ma caractéristique de base qui est de 3 en attaque. Le reptilien, lui, il n'a pas beaucoup en armure puisqu'il a 2 en armure. Comme je vous dis, c'est un scénario qui est moyennement facile. Il fait 6 et moi, j'ai pas jeté mes dés comme un couillon. Et nous avons, vous voyez, donc là, hop,
6, il contre. D'accord. 4, 5. Voilà, là, il contre pas. Donc, du coup, il se prend 3 points de vie. Il en a 3. Il dégage au vestiaire. Allez, hop. Il est là. Voilà. Pour ça, donc, j'ai oublié de faire mon action d'attaque. Donc, lui, le major a joué. Je ne peux pas utiliser de compétence pour donner un point parce que j'ai pas de pion disponible, parce que je suis obligé d'activer une compétence de commandement. Je rappelle, oui, alors Alain, Monsieur Voptis m'a posé la question, je ne sais plus si je l'ai mis dans les règles, mais un major au combat au corps à corps peut donner un ordre. C'est-à-dire qu'en fait, il peut transférer un point d'action à un autre super soldat, mais malgré tout, il est en corps à corps. Donc ça, c'est autorisé. La seule chose qu'on n'a pas autorisé, on n'est pas autorisé à faire au corps à corps, c'est d'activer une compétence de soin, c'est d'activer du camouflage, c'est d'activer des tas de choses qui ne sont pas logiques. Voilà. Par contre, donner un ordre, c'est l'équivalent d'avoir un casque avec une radio disant tiens, fais ça pendant que je me bats. Vous voyez, ça, c'est pour ça qu'on me posait la question. Donc, je fais la petite précision. Mon éclaireur. Alors, il y aura bien sûr une histoire de ligne de vue qu'on verra. Hein, d'accord, là, vous voyez, je n'ai pas... Vous voyez mon laser? Oui, vous le voyez. Je n'ai pas de ligne de vue. D'accord. Par contre, si je fais une action de me déplacer, 1, 2, là, j'ai maintenant une ligne de vue. Je peux tirer à travers les portes. La ligne de vue, dans ce jeu, c'est on prend l'angle d'une des cases et on doit voir... on va dire, la figurine. Et il se peut qu'il y ait des cas de figure où la figurine ne puisse pas voir parce que son angle de case traverse, par exemple, un angle de mur. Mais les objets bas ne bloquent pas la ligne de vue. On peut toujours tirer à travers un allié. On peut toujours éventuellement tirer à travers un ennemi. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc là, pour ma deuxième action, je vais tirer. Alors, important, je vais utiliser mes balles traçantes, mes balles perforantes. Donc, mes balles perforantes, mon FMMQ 17, il a 4D sur 4+. Cet équipement est valable qu'une mission et ne sera affecté qu'à une seule de vos armes. Choisissez l'arme. Alors, si un plusieurs tirs touche sa cible, touche. Hein, c'est important, il faut qu'elle touche. Et l'autre... qu'il est lui, le reptilien 2D, bon ça devrait le faire, il ne sauvegarde pas, je touche, vous voyez, là j'ai touché, sur un 5, j'ai touché, donc ça veut dire qu'en fait il enlève un dé d'armure, alors faut que je regarde si un ou plusieurs tirs touchent sa cible, ça veut dire que si j'avais touché plusieurs fois, par exemple ça, et qu'il m'aurait fait ça, voilà. Alors, il est peut-être important de jeter les dés avant, parce que si les balles perforantes font sauter des armures, d'un côté, il va se retrouver sans armure. Vous voyez, et ça, c'est pas mal comme équipement, parce que ça peut aider. Ok, ça, j'ai fait ma deuxième action. Lui est en vigilance. Alors là, c'est un couloir, là, j'enlève ça, pardon. C'est pas une pièce, hein. Il faut que ça soit fermé. Ouais, il y a des pièces qui... je me suis trompé dans la mise en place, c'est pas grave. C'était pas une pièce, c'est un couloir. Là, effectivement, ce qu'il va falloir faire, c'est se bouger un peu le cul pour aller chercher ces plans. Là, il faut... écoutez, je vais activer mon médic. Alors, tant pis, hein, je lui fais marcher. 1, 2. Il me restera 3 mouvements. Et le reptilien déclenche son tir, 3D 4+, face à une armure de 3D, j'ai pas d'équipement d'armure, donc il va toucher sur... Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 ouais, merde, là j'avais fait un 5, alors les 5 s'annulent, il me fait 2 points de vie. Et du coup, j'étais à 7, je tombe à 5. Et je vais pouvoir continuer mon mouvement. Lui, je lui enlève son... 1, 2, 3, voilà, hop.
Il reste 4 points de vie. Et je enlève. Donc ça c'est fait. Et par contre, maintenant mon médic va allumer quand même. Il a un Exo FM qui touche sur 4+, avec 5D. 4+, 5D, face à un reptilien qui a 2D d'armure. J'ai pas d'équipement spécifique. Ah, j'ai un poignard commando. J'ai un soudeur. Je vais essayer de... Alors, la carte n'est pas faite encore, mais j'essaierai de vous montrer un exemple pour souder. Alors, lui... oh, joli. 4+, vous voyez, donc là, c'est vite réglé. Paf, il réussit pas son jet. Là, j'ai loupé 4. Il explose. C'est parfait, ça me va. Et là, j'ai joué tout le monde. Et du coup, là, j'ai oublié de déclencher. J'avais pas fait gaffe. L'état de vigilance, donc je vais le faire tout de suite. Il a 3D sur 4+, face à une armure de 3D. Ok, on va le déclencher maintenant. Ouh, 4+, j'ai dit. Eh oui, 4+, loupé. Loupé, donc il m'inflige un point de vie. J'avais 7, je tombe à 6. Eh oui, je me suis déplacé. J'ai oublié, je rattrape. C'est pas grave. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire de beau? Lui, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc par contre, lui, j'enlève son... Alors, est-ce qu'il voit? On peut toujours tirer à travers un ennemi. Donc vous voyez, là, je vais prendre l'angle de sa case ici, parce que l'angle à droite, ben, là, ça traverse un mur, donc il ne le verrait pas. Là, par contre, vous voyez, il le voit. Voilà, il touche l'angle de ma figurine. Voilà, les angles de case, ça c'est expliqué dans les règles. Donc ben, le guerrier, par contre, lui, le guerrier, c'est peut-être pas la même chose, parce qu'il a 3D, 4+, face sur une armure, ok. Il fait une touche, moi je contre, voilà, c'est parfait, c'est vite réglé. Donc il s'est déplacé, il a tiré. Eh bien lui, il ne s'est pas déplacé. 1, 2, 3, 4, il a jusqu'à 5. Il vient ici pour sa première action et le reptilien va attaquer avec 3D 4+ au corps à corps face à 3D 4+. Je contre, 4+ contre, ici, tac, 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 c'est parfait. Donc c'est contré. Là, ils vont nous ralentir un petit peu. Qui je n'ai pas joué là? Lui. Tout le monde a joué, lui. Eh ben, le rampant. Alors le rampant, ben, bien sûr c'est spécifique, peut grimper sans pénalité, etc. etc. Se dirige toujours vers l'ennemi le plus proche, visible ou non, sans jamais chercher à se mettre à couvert. Ce qui va dire que lui, par contre, il va se déplacer de 10. Il a 10 en mouvement de base dans le jeu, mais là, par contre, il se déplace de 10. Les unités de corps à corps ne cherchent pas à comprendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10. Voilà, il va se mettre là. C'est un alien. Donc du coup, ben voilà. Ok, ça c'est fait. Je regarde si j'oublie rien. Je n'oublie rien. Bon, bah écoutez, on passe au tour 4. Bon, tour 4. Tour 4, on va récupérer nos pions. Hop, j'avais pas fait à la phase d'avant, mais vous l'aurez compris. On va jeter un dé. Alors, je jette un dé, c'est pour fluidifier le jeu, mais vous pouvez jeter 2 dés pour la difficulté. Il y en a un qui arrive en 6. De toute façon, vous voyez, on ne désactive pas les portails. Donc, alors, c'est un guerrier sombre. Un guerrier sombre arrive en 6. Alors, eux aussi, c'est pas la même chose, parce que les guerriers sombres, lors d'une attaque de tir ou de corps à corps, sur un résultat de double 6, la cible reçoit un dégât supplémentaire. Voilà. Et il a 3D d'attaque. Donc autant vous dire qu'il ne faut pas faire de double 6. À moi de jouer. À moi de jouer. Alors vous voyez là, je ne pourrais pas passer ici parce que c'est la zone de danger. Et moi j'aimerais bien les pirater ce truc là-bas. Donc qu'est-ce que va faire le Major? Il va déclencher sa compétence de commandement, va demander au médic de sprinter. Alors, je sprint jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Euh, ok. Et alors, vous remarquerez qu'ici, je suis dans un décor où j'ai un angle. Donc, je vais mesurer l'angle de ma case. Alors, on va peut-être pas le voir bien à l'écran, mais l'angle de ma case, est-ce que je vois l'angle de la case adverse? Oui. Même si je traverse un élément bas, je vois l'angle là-bas. Ce qui veut dire qu'avec mon Exo FM, j'ai 5D. Donc, je vais déclencher un tir, pardon. J'ai 5D. D'accord, face à un guerrier sombre qui a 3D d'armure sur 5+. Et on va voir tout ça. Bah là, tout est raté. Bien joué. Je devais toucher sur 4+. Est-ce que je fais des... non, j'ai pas fait gaffe. Je fais pas des double 1. Ok, donc là, c'est fait. Major. Malgré tout, le Major... Ah. Alors, la spécificité ici, là, c'est que... Est-ce que mon angle de case voit un angle de case? Oui, vous voyez, donc je vois un de ces angles de case. Si j'avais été ici, je ne pouvais pas, parce que elle est interrompue, la ligne est interrompue par un élément. Par contre, je suis là, on considère que je suis dans, comme on le voit dans les films, les gens qui se plantent dans les angles de mur. Et là, c'est le cas, parce que, vous voyez, mon angle de case va toucher un de ces angles de case. Moi, je bénéficie d'un couvert. Et c'est perfecto. Donc par contre, le Major, lui, il a un FM MQ. Alors attendez. Afin de les ralentir, je vais utiliser mon soudeur portatif. Voilà. Au lieu de faire ça, je vais déclencher une action d'actionner. D'accord. Je vais dépenser un point de ma carte. Voilà, bah, il est tombé, bah, c'est parfait. Comme ça, j'aurais pas à le faire. Et en gros, quelque part, c'est la batterie. C'est-à-dire que je vais souder la porte pour empêcher l'alien de venir m'attaquer. Donc, je n'ai pas de G de D à faire. C'est en test. Est-ce qu'il faudra que je fasse 2 actions pour faire ça ou une seule? Parce qu'effectivement, souder une porte, ça prend du temps. Ça, c'est à réfléchir. Donc, je pourrais combiner une action, par exemple, je ne sais pas, d'actionner et d'équipement. Enfin, voilà, ça, c'est à réfléchir. Toutefois, pour les besoins du scénario, je vais souder cette porte. Et à ce moment-là, je pose la porte ici. D'accord ? Et je vais peut-être poser un pion qui va, je sais pas, je vais prendre un pion quelconque. À moins que je garde mon pion là. Parce que moi j'ai mes petits cubes de couleurs, je les aime bien, ils prennent pas beaucoup de place. On va dire que cette porte est verrouillée. D'accord ? Là, dans cet espace ici, ce n'est pas une pièce. Parce que les exogènes auront toujours la possibilité de circuler. Par contre, si je soude une porte ici avec celle-ci de porte qui est seule dans cette pièce, auquel cas, s'il y a des apparitions, et arrivé à 3 exogènes, eh ben hop, du coup, ben, on considère qu'ils forcent la porte, ils la font sauter. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc ben, lui, il sera obligé de passer par là. Voilà. Et là, je crois que j'ai oublié mes points de vie. Ok. Le médic, l'éclaireur. Il est où mon éclaireur? Ah, on va déclencher une action d'attaque sur l'exogène qui est là. Alors moi, j'ai une hache palladium qui me procure 5D d'attaque parce que c'est plus 2D à la caractéristique de base face à une petite merde là, de reptilien qui a 2D. Alors, c'est des petites unités de mission faciles et moyennes, hein, donc ne vous inquiétez pas si... Voilà, donc lui, il réussit là. Il me bloque une attaque. Moi, j'ai 4+. Hop, je lui fais 2 touches. Par contre, le reptilien a 3 points de vie. Il en reste 1. À savoir que dans ce cas de figure ici, si mon exogène vient au contact de son allié, il ne pourra pas attaquer, il ne pourra pas apporter de soutien
quand une figurine est au seuil d'une porte, même si ils avaient été ici, on ne peut pas apporter de soutien en diagonale parce qu'il y a un angle de mur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est réaliste. Hein, si vous êtes dans une porte, bah, celui qui est derrière, il ne peut pas faire grand-chose. Sauf que là, maintenant, je suis un petit poil emmerdé. Je suis un petit poil emmerdé parce que mon éclaireur, vous voyez là, je suis au corps à corps, je ne peux pas déclencher de compétences de furtivité, c'est pas possible. Je ne peux pas déclencher de compétences de soin. D'accord? La seule chose que je pourrais faire éventuellement, c'est poser une mine radio que je pourrais déclencher à distance sans ligne de vue. Mais là, je vois pas l'intérêt. Tous mes super soldats ont joué. Là, je peux rien faire. Je pourrais éventuellement m'extraire. Mais ça servira à rien parce qu'il faut que j'aille récupérer ce matos là. Ah, là, il y a un pion de vigilance. Ok. Ben, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? On va passer à la phase des exogènes, puisque je ne peux plus faire autre chose. Je regarde, mais non. Ben, lui, il va attaquer. Forcément, reptilien 3D 4+, face à 3D d'armure. Donc là, j'ai pris... voilà, bien joué. Alors, à chaque fois, ça me fait le coup. À chaque fois, je pomme un dé. Vous voyez, hein, pour ceux qui ont suivi les épisodes. Et dans le next épisode, je pomme un dé. Allez, c'est parti. 5. Ah, il fait 2 touches. Oula, moi j'en sauvegarde une. Et il m'inflige un dégât. Je tombe à 5. Voilà. Ok. Pour sa première action, puis pour sa deuxième action, il ne peut rien faire. Par contre, lui, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Eh ben, il est en ligne de vue, il ne peut rien faire, il est derrière, il va se mettre en vigilance. Voilà, quand c'est comme ça, sa deuxième action, il se met en vigilance. On ne sait jamais. Nous avons... Ah ben lui, il va se diriger vers l'ennemi le plus proche, visible ou non. Donc en l'occurrence, il y a un cas de figure là, où je ne me suis pas fait repérer par l'alien, je ne suis pas dans sa ligne de vue, d'accord? Il ne me voit pas, mais par contre, son ennemi le plus proche, c'est celui qui est derrière. Voilà, c'est logique. Donc il va se déplacer de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hein, diagonale on y va, voilà, donc il est passé par derrière. Et forcément... Lui m'a vu là, vu que je lui ai tiré dessus tout à l'heure. Donc ça, son angle de case touche un de mes angles de case. Sauf que j'ai 3D en armure. Je déclare un couvert vu que je suis derrière le générateur. Par contre, le guerrier sombre, il a 3D sur 4+. Ok. Ouh. Bah, il fait une touche, hein. Vu que moi je dois sauvegarder sur 5, 6. Et je perds encore un point de vie. Je suis à 3 les amis. Ça a l'air facile comme ça, mais ça ne l'est pas. Donc il a vu sa cible. Il a déclenché un tir. Ben, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il se met en vigilance. Voilà, il est planqué derrière Ah, il n'est pas planqué derrière un couvert. Non, il va se diriger vers le couvert le plus proche, qui est là. Pour se cacher. Parce que là, effectivement, il y a le coin de table. Là, j'ai cru que c'était un couvert. Non. Il n'est pas à couvert, il tire. Maintenant, il se déplace vers le couvert le plus proche. Il a fait sa deuxième action. Et nous voilà terminés. Je regarde que j'oublie pas de figurine sur la table. Pour le tour 4, on va au tour 5. Allez, c'est parti pour le tour 5. Il reste 2 tours, ça va être chaud. Il reste 2 tours. On récupère, ça j'oublie tout le temps. Le majeur, il récupère son point. Là, l'éclaireur, c'est parti. 3 super soldats, ça va, ça passe. 2, ça aurait pu passer aussi. Voilà, c'est en fonction du niveau de difficulté, parce que dans l'extension artefact, c'est vous qui allez définir le niveau de difficulté de vos scénarios. Comme ça, ça vous permettra de tester des modes avec, bien sûr, une combinaison de points virtuellement acquis des scénarios antécédents. Voilà, on va essayer de s'arranger comme ça. Donc là, c'est soudé, personne ne peut la dessouder, sauf que je me suis auto-soudé moi-même. Donc le major va se déplacer, va combattre. Allez hop, on va pas chercher à comprendre, il n'y a pas de temps à perdre. Il a une hache palladium qui nous procure 2, il tombe à 5. Par contre, attention, parce que le rampant, lui, il a que 2 dés d'armure, sauf que s'il explose, je me prends un point de vie, et il m'en reste 7 là. Donc il sauvegarde, moi je touche, ah ben voilà, il me sauvegarde là, voilà, typiquement j'enlève les touches qui n'ont pas réussi,
Il sauvegarde, donc ok, il n'y a pas de souci. Donc mon major a joué, donc forcément... là, on va passer à l'éclaireur. Ben, l'éclaireur peut pas faire grand... Ah. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais essayer de faire un truc là. Ah ouais, mais ça me fait ralentir. C'est pas grave. On va essayer de faire un truc. Je vais actionner. Je vais poser. Non, c'est ça, c'est mon médic. Je vais actionner. Je vais poser une mine radio adjacent à ma case. Voilà. Et pour ma deuxième action d'éclaireur, je vais bouger. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais venir ici. D'accord ? Voilà, on va faire ça. On va tenter de faire une explosion, là, de les exploser tous les deux. Ça, c'est fait. Mon médic, il est où? Qu'est-ce qui branle? Eh ben, mon médic, il va sprinter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est là. On est face au tableau. On va essayer de piquer des plans. Et du coup, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de faire rentrer un guerrier sombre en 4. J'oublie à chaque fois. Je suis tellement pris dans le jeu des fois que j'oublie des trucs. C'est un guerrier sombre. Guerrier sombre, c'est E en 4. Donc du coup, je lui passe sur le nez vu que je traversais en diagonale. Donc là, sa zone... Ah, attendez. Je reviens en arrière. Je reprends le tour. 1, 2. Je ne peux pas me décaler ici parce que c'est un angle. Il faudrait que je fasse... Ah, mais ça va. Il rentre sur cette case-là. Donc, je reprends. 1, 2, 3, 4. Voilà, je ne touche pas sa zone de danger. 5, 6, 7, 8. Ok. C'est bon. J'ai rien dit, mais j'oublie cette phase d'apparition. Je récupère. C'est pas un souci. Il s'est déplacé. Tout le monde a joué. Le major, il ne peut pas utiliser son autre point d'action. Phase des exogènes. Lui n'était pas... Ah, j'ai oublié de déclencher le tir là. Vous voyez, donc faut que je fasse gaffe. Mais là, les pions, je les vois quand même mieux. J'ai pas d'excuses. Donc, le guerrier, il a 3D 4+, face à 3D 5 ou 6. Il touche, je contre. Il touche 4. Je peux pas contrer, je perds un point de vie, je tombe à 4. Voilà, ça c'est réglé. Comme ça, je n'oublie pas. Et je lui fais sauter son pion. Maintenant, c'est à la phase des exogènes. Lui, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et il m'attaque au corps à corps, ce qui fait que 3D, 4+. Aïe, j'ai mis ce bombe pour rien, comme un couillon encore. Face à 3D, 5+. Oula, il touche. Là, ça s'annule. Je bats pas son 6, donc je me prends 2 points de vie, je tombe à 2. Oui, quand même. Et lui, il va faire pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai pas pris mon gabarit, mais c'est un rayon. Du coup, j'ai pas pris mon mètre non plus. C'est pas grave, je vais rectifier tout ça. C'est un rayon de 3,5 pouces, cette mine. Oui, c'est ça. Ah non, ça touche pas, tant pis. Et là, il peut tirer à travers un allié, puisque son angle de case touche un de mes angles de case. Donc là, c'est pas possible parce que je traverse à l'angle du mur, mais si je prends de cette vision-là, je touche un angle de ces cases à lui. Donc il va tirer. Et c'est un guerrier qui possède 3D4+, face à 3D4+. Ouf, il touche, je ne sauvegarde pas. Donc du coup, oh là là, décidément, l'éclaireur quoi. Ouais.
On dirait pas comme ça. Il y a peu de figurines, mais je ramasse grave ma race de grand-mère de PSS, là. Ok. Alors, eux ont joué. Bah, lui, il voit personne. Bah, il va se diriger vers l'ennemi le plus proche, invisible. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 5. Eh oui, parce que lui... Ah non, le guerrier sombre, il a 12 en max. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouh. Eh oui, et pareil pour lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, j'ai fait une couille là. Il était là. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Il se déplace vers l'ennemi le plus proche, invisible. Il est à 6. Je calcule là, parce que c'est différent de la table. Il a 12, donc 6. Et oui, il arrive à 6 ici. Et pour sa deuxième action, il tire. Ah, je n'ai pas de couvert, donc je ne peux pas... Par contre, le guerrier sombre, attention, il faut bien que je me rappelle sa règle. S'il se fait un double 6, il m'éclate. Hein. 5, ah c'est bon, je contre. Lui, il ne fait pas 4+, ok, c'est bon. Je contre, et là, ouais. Et pareil pour lui, sauf que 1, 2, 3, 4, 5, il peut pas aller faire 6 et rentrer là-dessus. Il ne peut pas occuper la même case. Il va se mettre en vigilance. On peut vite se faire piéger dans l'espace. Hein. J'espère qu'ils vont m'entendre crier là, parce que c'est pas gagné. Ok. Bah, tout le monde a joué, je crois. Non. Le rampant et l'attaque, j'avais pas vu là. Il est tout noir, il se camoufle. Et le rampant, il a 4D, 4+, les amis, face à 3D. 5+, j'aurais dû m'équiper d'armure. Ouh là 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 là. Attends. Ça s'annule. Ça. Ah, il me fait quand même une... Ouais, il me fait quand même une touche. Hein. Il me fait quand même une blessure, je veux dire. Donc, je tombe à 6. C'est... 4 super soldats n'aurait peut-être pas été de trop. Hein. Tout le monde a joué. Fin du tour 5. J'espère que j'oublie rien. Tour 6. Alors, tour 6, je ne sais pas à combien... J'ai pas lancé le chrono hein, sur mon écran, mais je ne sais pas à combien de parties on en est. Petit bilan, ça change totalement bien sûr du jeu sur table. Je m'aperçois que je ramasse quand même plus ma race que... Voilà, je pensais que ça allait être assez facile. Mais quand on met des objectifs de mission qui peuvent embrayer sur d'autres scénarios, bah là, ça devient chaud. Là, je me fais coincer par 2 mecs. Les portails, on ne peut pas les désactiver. J'ai pas visité toutes les pièces pour récupérer du loot, enfin du matos, donc je suis un peu emmerdé. C'est là que j'aurais dû peut-être poser ma bombe. Bon, enfin, je sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, ici, on a une explosion qui va pas... Et là, je m'éloigne de mes objectifs parce que qu'est-ce qui va se passer là? Je ne peux pas sortir et traverser l'ennemi. Je vais être obligé de les combattre. Faudrait que je voie s'il y a moyen dans le jeu de... Comment j'ai dit? De souder une porte et de la dessouder. Toujours en dépensant un point. Parce que je m'aperçois que ça peut être bloquant. Parce qu'on peut toujours dessouder une porte. Ce qu'on a soudé, ce qu'on a fait, on peut le défaire. Donc je vais y penser à cette règle et pourquoi pas essayer de l'appliquer maintenant. Du coup, c'est à mon major de jouer. Mon major, il a une hache palladium, il va attaquer. Pardon, je récupère mes pions, nom de Dieu. Récupère mes pions. Je vais attaquer. C'est vrai que quand on sait qu'on n'a que 2 actions, on oublie. Sauf que le major qui est particulier. Moi, j'ai 5 et face à... Il a combien d'armure le rempart? Il n'a pas énormément, mais si je le flingue, il m'enlève un point de vie. Donc, c'est vite réglé. Ouh, là, ça touche tout. Alors, c'est vite réglé. Lui, il n'en contre qu'un. Je ne fais pas de 6. On compare. Il prend 4. Il a 4. Ça tombe bien. Il explose avec un jet d'acide. Forcément. Et moi, je me prends un point de vie dans ma tronche. Je tombe à 5. Ça, c'était ma première action. Il faudrait peut-être... J'ai un choix. Vous voyez, là, je suis dans un dilemme. Lui, il doit
essayer d'atteindre cet objectif-là. Est-ce que je laisse se débrouiller? Mais en même temps, on a l'objectif des plans qui vont peut-être permettre de faire une suite de scénarios avec des malus ou des bonus en fonction de ce qu'on aura récupéré. Par exemple, je récupère les plans, on va faire une opération commando sur une des planètes occupées des exogènes parce que ça va se produire dans la deuxième extension où on va sortir de notre système solaire. Et si j'arrive pas à récupérer ces plans, j'aurai peut-être des malus dans le scénario d'après. Si j'arrive à récupérer ce truc d'énergie, j'aurai sûrement d'autres bonus. Vous voyez, donc il faut arriver à faire un fil rouge, une concordance dans les choses. Donc là, j'ai peut-être oublié de... j'en étais où là? Parce que je tchatche. Je crois que les exogènes avaient... c'était à moi de jouer. Oui, on est au tour 5. J'ai peut-être oublié de tourner je sais pas, je fais peut-être une erreur, mais on s'en fout, c'est pas grave. Donc du coup là, mon major a joué, mon major va se déplacer, 1, 2, 3, 4, va actionner le soudeur, en fait il soude, il dessoude lui, mais il va se faire dessouder bientôt. Et on enlève, en fait on dessoude la porte. Alors est-ce que ça va coûter 2 actions? Je ne sais pas. Ça c'est à réfléchir, parce que souder ça prend du temps. Donc du coup voilà, il a joué. L'éclaireur, il lui reste 1 point de vie les gars. Mon médic il peut pas soigner parce qu'il est trop loin. On va attaquer avec l'éclaireur. Ouais. Et on va essayer d'en dessouder un. L'éclaireur il a quoi? Il a une hache palladium. Il a une hache palladium. D'accord, qui lui procure 5 face à un reptilien qui a 2 en armure. Ah, là, on va quand même arriver à faire quelque chose. Aïe, 6, 5, ça c'est loupé, ça c'est loupé. Ah, 4 plus. 4 plus, je lui inflige 2 points de vie, parce que c'est ses compétences de base. Donc, il explose. Là, il faut que j'oublie pas de faire suivre les dés. Et il retourne là. Et par contre, est-ce que j'avais fait rentrer... Je sais plus si j'ai fait rentrer... au pire, j'oublie toujours cette phase là, parce que là je suis en mode test. C'est un guerrier sombre, on va le faire rentrer en 3, là on va le mettre là. J'ai oublié, désolé, c'est que là je réfléchis au jeu, je réfléchis aux interactions qui peuvent y avoir. Donc c'est pas grave, en fait c'est un exemple cette partie. On est au tour 6, il nous reste un tour. Première des choses que va faire... il n'y a pas de contact. Ils ne sont pas en contact, donc je peux actionner et je récupère les plans de l'étoile noire. Le médic, décidément, il est très actif. Et par contre, là, je vais être emmerdé, là. J'aurais eu une grenade. C'était pas mal. Je vais tirer. Je ne peux pas faire autrement. Il me reste 3 points de vie. Avec mon Exo FM qui touche sur 4+, avec 5D, ça peut être pas mal ça, devoir récupérer ça. Et l'autre, il a quoi, le guerrier sombre? Il a 3D. Ah, il faudrait que je le shoot. Oh là là, il me fait des œils d'armure là. Et je fais un point de vie quand même. Attends. C'était quoi? C'était un 5? Ouais, c'était un 5. Tac. Parce que en bougeant les dés, voilà. Ah là, il me contre. J'avais fait un 6. Ah non, on va faire comme ça. Pardon. J'avais fait un 6, 5, 5. Bah oui, je lui inflige un point de vie. Guerrier sombre, il a 3. Ça va, c'est pas trop... Mais bon, c'est emmerdant, quoi. Mon éclaireur. Ah, est-ce qu'il n'est pas dans le rayon, là? Ah, 3, 5. Alors, j'ai oublié de préciser que toutes les cases des jeux Core Space, Loki Battle Mats, toutes ces cases là j'avais aussi c'est ça que je vous ai pas montré dans la dernière vidéo. Est-ce que je vous le montrerai enfin? Vous m'y ferez penser, hein. C'est 2,5 de côté, d'accord? Donc 2,5 pour faciliter l'adaptation. En fait, j'enlève les 0,5. Donc en fait, je considère qu'une case, ça fait 2. Pourquoi? Parce que ça me permet justement de pouvoir le transformer en case. Parce que 2,5 fois 5 déplacements, ça nous faisait 10, 12, 11, 12. Bon, vous voyez, après, ça devenait compliqué. Donc une case,
égale 2 cm. Comme ça, je divise par 2 les mouvements et c'est parfait. Sauf que là, moi, mon éclaireur, il va déclencher sa mine parce que je suis à 3,5 puisque là, il y a 2 et 0,5. Donc, il y a 2,5 et 3,5 de rayon. Oui, ça touche. Alors, ça touche, j'ai pas besoin de vous sortir le gabarit, il n'y a pas besoin. Alors, par contre, il va se prendre combien, lui? 5D 3+. 5D 3+. Alors, par contre, il y a une spécificité. Les cibles doivent faire un jet d'armure. Non, c'est bon, il n'y a pas de spécificité. Et le guerrier, il a armure, il a 3 quand même. Hein. Mais moi, je touche sur 3+. Hein. Oh là là, mais c'est quoi ce bordel? 6. Alors, lui, j'avais... Ah bah, vous voyez, il faut que j'évite de bouger les dés. Je vais enlever ceux qui ont loupé. Là, là. Je fais 2 blessures. Hein, si je me suis pas... Parce que des fois, on bouge les dés comme ça, là. Faut que je fasse gaffe. 2, il lui reste 1. Et oui, c'est un petit peu chiant là. Bah, tout le monde a joué là. Tout le monde a joué. Donc c'est aux exogènes de jouer. Allez, là il attaque. Donc ça j'enlève la mine parce que je l'ai fait exploser. Donc je défausse la carte. Voilà, ça c'est fait. Faut pas que j'oublie, j'ai des balles perforantes aussi. Hein. Guerrier. 2D 4+. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il a 2D face à 3D. Tout à l'heure, j'ai dû... Non, c'est le reptilien. La 3D 4+. Aïe, 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 2D 4+. Ah ben non. C'est bon, il contre. Impeccable. Donc, il lui reste un point de vie. Qui y a encore là? Ah ben là, ça va filer des 1, 2. Bah, il va attaquer, hein. Il va attaquer, le guerrier sombre, il a 3D 4+, d'accord, face à 3D 5+. Bah, c'est pas... Alors, je vais enlever les G qui sont loupés. Voilà, là, je contre, parfait. Donc, il m'infligera un. Par contre, 1, 2, là, il va venir m'attaquer en diagonale. Toujours pareil, 3D... Ah, j'ai mes reflets, là. 2D 4+, face à 3D 5+. Ah, il touche. Ah, il touche et m'inflige un point de vie. Ouf, je suis un peu mal barré là. J'étais à 3, je tombe à 2. J'ai récupéré les plans, mais bah, du coup, je me suis fait coincer sur l'écran. C'est pour ça que c'est important maintenant. Lui, 1, 2, 3, 4, 5. Il a personne en ligne de vue, se met en vigilance. Voilà. Ok. Et je crois que je vais un petit peu vite, là, il ne faut pas que j'oublie des trucs, là, les déverrouiller, là. Et oui, dès qu'il y a des portails qu'on ne peut pas désactiver, oui, bah c'est normal, c'est un grand vaisseau, il rentre par des couloirs, il rentre par des endroits, on ne peut pas les désactiver des trucs, quoi, c'est pas... À la limite, déclencher une porte qui se ferme, oui, ça peut, c'est une idée, pour bloquer un accès d'arrivée, on peut éventuellement, bing, tu vois, hop, pouf, ici, là, pouf, voilà, ça c'est les portes de Star Saga que j'ai pas peintes encore. On peut arriver, oui, pourquoi pas, c'est une idée, hein. On se met adjacent à une entrée et puis on dit, bah quoi qu'il faut que ça soit cohérent parce que là c'est une grande pièce, là c'est un couloir, ça peut être cohérent, là aussi, tout ce qui est couloir, on peut, oui, pour des sas voilà, de protection pour l'espace, enfin peu importe. Bon là je parle parce qu'il me vient des idées en même temps, mais je crois que c'est fin du tour. Ouais, fin du tour, on va au tour 7. Ah, c'est le tour 7. Moi, je vais peut-être prolonger un peu. Allez. Allez, il ne faut pas que j'oublie. Première des choses à faire, je tourne ça. Deuxième des choses à faire, je tire un dé. Il y a quelque chose qui apparaît en 1. Il est où le 1? Il est là. Ah, c'est un guerrier normal. Guerrier normal, c'est un truc comme ça. Vous voyez, pour me rappeler, alors je ne sais pas si vous le voyez au fond de l'écran, j'ai mis des pions pour me rappeler, pour identifier mes figurines. Ça, c'est une idée que vous pouvez développer parce que si vous voulez jouer au-delà des 10 pions avec plusieurs unités, bah, c'est bien de les caser derrière. Et le guerrier arrive en 1. Ah ben, pas si facile que ça, cette mission, les amis. Hein. Je récupère mes pions parce que je suis un gros couillon. J'ai encore oublié. Bah, moi, je pense que le Major va sprinter, là. Il n'y a pas le choix. Hein. Ah, il y a un Overwatch qui... Oh. Ah, oui. 1, 2, 3, 4. On est
en pleine visibilité optimale de l'exogène. Ça veut dire que je ne pourrais pas m'arrêter sur un couvert. Donc j'avais fait 4, hein, j'étais là. 1, 2, 3, 4, 4, 4, il me reste 6. Par contre, je me prends un tir là. Je me prends un tir du guerrier sombre qui touche sur 3+ avec 3D. Et oui, c'est pas évident. Bon, bah c'est bon, je contre tout, j'ai fait des 6, parfait. Et je continue mon mouvement. Alors, j'ai pas le droit de passer en diagonale d'un décor, vous voyez, d'un angle. Donc il me reste 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. On va venir filer un coup de main au médic. Hein. Il me restait 5 points de vie. Hein. J'ai sprinté, bah c'est parfait. Si j'ai sprinté, parce que maintenant, je vais pouvoir attaquer. Lui là, il lui reste... Non, c'est moi qui reste de... Lui, il a tous ses points de vie. H Palladium, elle a 5. L'autre, il a combien en armure? Ah, il a quand même 3. Je touche sur 4+. Lui, il fait pas de sauvegarde. D'accord. Ah oui, il fait une sauvegarde ici. Voilà. En fait, j'ai fait que dalle. Alors, je rappelle que les double 1 sur les armes tranchantes, ça sert à que dalle. Hein. Voilà. Ok. Donc lui, il est au corps à corps avec moi, mais il est au corps à corps avec lui, il est au corps à corps avec lui. Donc là, il apporte un soutien à lui. Oui, ah, il faut pas que j'oublie les... J'ai oublié les soutiens tout à l'heure. Pas grave. Mon médic, il va se défendre quand même. Le médic. Il a un poignard commando, j'ai oublié. Poignard commando, s'il procure un dé supplémentaire à son attaque et de 3 de base face à 3 dés d'armure. Ouais. Ah bah tiens. Je fais 2-6. Il lui reste 2 points de vie, il dégage. Voilà, ça c'est bien. C'est parfait. Et pour ça c'est... il reste coincé là. Il reste coincé. Lui, il reste 2 points de vie. Il a attaqué, pardon. Ça sert à rien que je m'extrais du combat. Je ne peux pas utiliser ma compétence de soin parce que je suis en contact avec l'ennemi, ce qui est logique. Par contre, il me reste un... Le problème, c'est que si je m'extrais, je vais me prendre une attaque d'opportunité. Là, je suis à 7. Je suis à 7. Ouais. Je réfléchis. L'éclaireur. L'éclaireur va attaquer. D'accord. Avec ça, je Palladium face à lui, il a 2 dés d'armure, un guerrier. Ouais, non, 3. Ah, il a 5 face à 3. Un point de vie. Je touche sur 4+. Lui, je me rappelle plus ce qu'il a fait, mais je crois qu'il a... Voilà, c'est bon. Lui est dégagé. C'est un guerrier. Voilà. Et pour ma deuxième action, je vais marcher. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je viens là. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, j'ai joué. Le médic, le médic, il peut rien faire du tout. Rien faire du tout. Tout le monde a joué. Aux exogènes, lui attaque. Il a 3D. 3D 4+, face à 3D. Non, c'est bon. Il a joué. Je regarde. 1, 2, 3, 4, 5. Il voit personne, il se met en vigilance. Lui, il était en vigilance. Il avait utilisé son pion vigilance et il fait 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais vous enlever ça, vous allez comprendre. Je n'ai pas le droit. Vous voyez, là, je suis dans... La porte, elle fait une case. J'espère qu'on le voit bien. Oui, la porte fait une case. Moi, j'arrive ici. Enfin, l'exogène, il n'a pas le droit d'attaquer en diagonale parce qu'il y a un mur qui les sépare. Vous voyez, il faut qu'il soit face à face. Il ne faut pas qu'il y ait de gêne dans l'attaque ici. Même s'il y a une histoire de case, de toute manière, il ne pourra pas tirer au corps à corps. Même s'il voit la case
du major. Mais par contre, il ne pourra pas déclarer un corps à corps. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Comment on règle ce souci? Bah, tout simplement, là, il va se diriger vers l'ennemi invisible le plus proche et il va se mettre en vigilance. Il sent qu'il y a quelqu'un derrière, il se met en vigilance. Voilà, il faut rester dans une logique pour pas que ça soit bloquant. Et là, du coup, tout le monde a joué. Et on va passer, ben, on va essayer, on va aller jusqu'à 10 tours à peu près. Je vais voir, hein, si ça traîne trop, j'arrêterai. Voilà, j'ai remplacé les cartes. Donc du coup, ben là, on va passer au tour 8. Ça, bien sûr, effectivement, soit il n'y a pas de tour limité, soit vous limitez le tour parce qu'on estime par exemple qu'au 10e tour, c'est alerte générale. Voilà. Et là, on va justement faire apparaître un exogène. Il ne faut pas que j'oublie ça en 1. Il nous apparaît quoi en 1? Oula, là, à mon avis, oui. C'est un rampant. Eh oui. En 1, c'est un rampant. Ben là, vous savez que ça va être chaud, là. Hein, parce que là, il faut récupérer le matos. Donc, du coup, ben, qu'est-ce qu'on va faire, là? Là, j'ai fait ma phase d'apparition. C'est la phase des super soldats. J'ai oublié de récupérer mes points. Normalement, c'est la phase 4 du tour précédent. Mais on va essayer de faire quelque chose. D'accord? Lui, il est en Overwatch, mais on ne tire pas à travers les murs. Hein, vous l'aurez compris, c'est des murs. Ce que je vais faire, là, je vais, malgré que je sois au corps à corps, je donne une action. Je déclenche mon action d'ordre en disant oui, vas-y, éclaireur. Hein, oui, c'est l'éclaireur. Vas-y, déplace-toi, machin. On peut me battre et parler en même temps. Donc, du coup, je lui transfère un point. D'accord, à l'éclaireur qui, lui, va sprinter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on rentre 10. Vous voyez, voilà, 10 cases. En course, ça suffit. Parce qu'imaginez que je transforme ça en course avec les règles de base, je suis à 20 déplacements. Donc non, là, c'est pas bon. Et par contre, là, je déclenche une action de tir. Bah, par contre, oui, là, il me déclenche un... mais j'ai oublié. Non, j'ai pas oublié, je vais le faire. J'ai 3 dés d'armure. Le guerrier a... Oula, mais il me reste un point de vie, les gens. Ah, j'espère qu'il va pas toucher le guerrier. 3D 4+. Ouh. Chance, chance, chance. Et maintenant, je vais déclencher mon tir. Il a 2, 3 en armure. Alors par contre, moi j'ai des balles perforantes. Hein. Alors je vais jeter les dés avant. Parce que mes balles perforantes, je tire sur 4. Chaque touche fait sauter une armure. Hein. Donc là, déjà, on lui enlève 2 en armure. Vous voyez, il ne restera plus que ça. Il ne fait pas, il s'en prend 2. Il a 3, il reste 1. Eh oui. Ça, l'Overwatch, enfin la vigilance, on enlève. Eh, je suis pas loin de la source d'énergie, là. Hein. Là, on est un peu coincé, là, quand même, hein, les amis. Parce que mon éclaireur, il a joué. Mon médic, qui va attaquer avec son poignard commando qui lui procure un dé supplémentaire face à un guerrier sombre qui a 3 en armure, ce qui est pas mal. Moi, je touche sur 4. Lui, il sauvegarde pas. Je lui inflige une blessure, il tombe. Ah ben non, il n'avait pas perdu de point de vie, lui. Et non. Eh oui. Il est à 3. Il est à 3, il est à 3. Et oui, ben, mon major, il va s'acharner dessus, hein, il va l'attaquer. Et puis il va prendre 3D, il a une H Palladium, ça fait 5 face à 3. Et... oh là là. Et il sauvegarde, là je touche. Et oui, il sauvegarde tout là. Que dalle. Ok. Bah là j'ai plus rien. Phase des exogènes. Phase des exogènes. Ok. C'est simple. Bah lui attaque lui. Bah, parce qu'il a le moins de points de vie. Donc il va l'attaquer. Guerrier sombre. Il a 3D d'attaque face à 3D d'armure. Ouh là là. Il touche. Ouh là, je sauvegarde pas, je tombe à 1. Ouh là, le médic, là, il n'est pas bien du tout. Est-ce qu'on peut voir toute l'importance des... par contre, j'avais un dé supplémentaire, là, de soutien.
Je vais le faire quand même parce que je veux bien me désavantager, mais j'avais un soutien. Et ouais, tu parles de soutien rien du tout, soutien-gorge. Alors, là, ok, c'est réglé. Lui, bah, il se déplace, il est en Overwatch, il voit rien. Donc, hop, il se déplace, il attaque, il a 3D face à... Ah, j'ai pas équipé d'armure, mais super soldat, hein, il touche 2 fois. Moi, je fais pas de 5 ou 6, je perds 2 points de vie, je tombe à 3. Ah ouais, quand même. Donc, du coup, bah, là, lui, il va se déplacer et va attaquer. Et je crois que là, je suis malin. Guerrier, 2D4+. 2D4+, face à 3D. Eh oui. Oh là là. Ah ben ça va, je sauvegarde. Je sauvegarde heureusement. Et là, le rampant, ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, j'ai un dilemme parce que je ne peux pas attaquer en diagonale vu que j'ai cet élément-là. Donc, il restera comme ça. Je sais plus si j'ai fait rentrer quelqu'un, moi, dans cette phase. Je m'en rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Bah, là, fin du tour, tour 9, hein, si j'oublie rien, non, je pense que c'est bon. Ok, tour 9. Bah, c'est un peu mal barré cette partie, hein, je vous cache pas. Je récupère mes pions, j'ai oublié. C'est un peu l'éclaireur Redono Major. Le Mehdi qui va attaquer. Il va attaquer le guerrier sombre qui a 3D. Moi j'ai un poignard commando. Oh là là, il contre. Ah, 4D. Non, 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 attends, je dis des conneries. Voilà. J'avais fait un 4 là, j'ai dit. 4, il m'en bloque 1, je lui inflige 3, il meurt. Il lui en restait 3. Hein, voilà. Dégage. Bah, on va rester coincé là, j'ai l'impression quand même. Hein. Et je vais avancer pour ma deuxième action. J'avance. Le Major, il va attaquer. Pas le choix. 5D face à 3 sur le guerrier sombre. Ah, il sauvegarde. Ah, décidément, j'ai pas de Q au dé hein, quand même. Hein. Voilà, il encaisse. On va rester coincé là-bas. Hein. Il faudrait que au 10e tour, je puisse évacuer la zone de façon à me téléporter, à déclencher un téléport, ben, comme dans Star Trek, hein, voilà, tout simplement. Parce que là, je peux pas me téléporter tant que... ouais. Tant que la zone n'est pas vive. Il faudrait que j'invente une règle comme quoi on peut se téléporter que quand on n'est pas au combat au corps à corps. Voilà, ce qui est peut-être aussi un échappatoire au lieu de revenir à la zone de déploiement. Ça peut être un truc, voilà, c'est réfléchir. Lui, il reste un point de vie. Est-ce que j'ai joué là? Non, l'éclaireur n'a pas joué. J'attaque avec ma hache Palladiums qui me procure 5D face à... le reptilien, il a 2 dés d'armure. Je pense que je peux lui exploser sa face. Je fais 6, je l'explose. C'est parfait. Ouais, c'était un guerrier, hein, c'est ça. Il a 3 dés d'armure. Non. Je rejette. J'avais 3 dés d'armure. Enfin, 5. Donc là. Il lui restait 1. Je fais 2 touches. Ouais, c'est parfait. Ouais, je dis pas de conneries, c'est bon. Je fais 2 touches. Ouais, c'est chaud quand même. Hein, c'est chaud. Hein, je ne cache pas que... Quand même. Hein. Sauf qu'il y a lui derrière. Et moi, il me reste un point de vie. Et c'est mal barré. Alors. Tout le monde a joué. Major. Major. Qu'est-ce qu'il peut faire le Major? Il peut rien actionner. Et de toute manière, il est pris. Ouais, non, il peut rien faire. Allez, il perd ses 2 points. Il pourrait déclencher quelque chose. Et non, de toute façon, ça sert à rien que je m'éloigne. Et je ne peux pas traverser la zone de danger. Donc là, ça me bloque. Et là, je suis un peu bloqué. Je peux pas me mettre en Overwatch au corps à corps. On est d'accord. Je peux sprinter, mais je peux pas traverser. Et de toute façon, je n'ai pas les plans. Donc du coup, je peux rien faire. Corps à corps. Rampant. 4D 4+. Face.
Éclaireur, il n'a pas d'armure. Ah, et vous voyez, quand on n'a pas d'équipement... Ouh, je contre ici, loupe, je loupe. Voilà, pouf. Et allez, hop, l'éclaireur était presque arrivé. Presque arrivé. Au corps à corps, à la source d'énergie, mais lui, bah, sa première action, on l'attaquait, deuxième action, 1, 2, 3, 4, et... merde, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, il vient là, ou 5 ici. Et là, ça va envoyer du steak aussi, parce que notre guerrier sombre, il a 3D au corps à corps sur 4, 3, ouais, 4+, face à 3D. Hein? Alors là, regardez, ça c'est beau. C'est très beau. Ça, j'enlève. 6, 5, 6, 5. Voilà. J'arrive à contrer. Le major arrive à contrer. J'ai oublié la phase d'apparition. 3. Bah, de toute façon, c'est un dernier pion de rampant en 3. Donc j'ai réalimenté en 3. En 3, il y a un rampant qui arrive là. Et du coup, bah, c'est la phase des exogènes. Ouais, je sais pas. Bon, déjà, lui, on va le déplacer. Comme ça, c'est fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et oui, il se déplace de 10 de base, mais c'est sa vitesse de mouvement. Donc là, du coup, bah, il n'apporte pas de soutien. L'autre... Après, on fait le dernier tour, hein, parce que là, j'ai vu à peu près ce qui allait, ce qui allait pas. Le guerrier sombre, il a 3D d'attaque. Face sur 4+, face à 3D d'armure du major. Oh, il touche pas. Là, je contre, mais il y en a un qui passe. Je tombe à 2. Mon major, il tombe à 2. C'est pas bon. Et pour sa deuxième action, il va pas se mettre en vigilance. Voilà, il est au corps à corps, donc c'est logique. Ah, j'avais la compétence cible multiple que j'ai pas utilisée. C'est dommage. Je vous la mets à l'écran, cible multiple. Pour déclencher cette compétence, il faut activer également l'action d'attaquer. Le nombre de dés d'attaque de l'arme à distance peut être réparti sur les différentes cibles en vue. Ça veut dire qu'en fait, j'avais une arme qui, de base qui tire à 3, avec 3 dés. Bah, j'aurais pu mettre 2 sur 1. Un sur l'autre, ou si j'ai 3 cibles, 1 sur chaque. C'est une espèce de rafale, quoi, mitraillage. Ok. Donc là, je parle, mais là, ça c'est pas activé. Là, je peux plus rien faire. L'éclaireur, il est dans les choux. Donc, voilà. Du coup, bah, il va perdre ses armes. Hein. Il va récupérer ses armes de base. Les balles traçantes, là, machin, bah, ouais, il a dans le zboubi, quoi. Hein. Eh oui. De toute façon, on attaque le dernier tour. Là, c'était juste un test. Voilà. Et c'est vrai que c'est la difficulté de ne pas pouvoir fermer des portails est vraiment importante. Et il faut respecter une logique. Là, oui, c'est bon. Je pense que je suis bon, là. Ok. Bah, dernier tour. Hein, je récupère mes pions d'abord, tiens. Parce qu'il faut quand même que je montre l'exemple. Hein. Fin du tour. Allez, dernier tour les amis. De toute façon, je pense que là, c'est quand même assez difficile. Il reste combien? Il lui reste 2. Le major va attaquer. Là, je peux pas attaquer. Je suis pas dans un angle de mur. Mais je suis... Alors là, c'est un petit dilemme parce que c'est un mur qui est en biais. Je suis dans la zone de danger de lui, là. Mais je ne peux pas m'extraire parce que je suis dans sa zone de danger. Mais malgré tout, il y a un mur qui sépare. Oui, donc après, c'est l'appréciation. Donc là, je considère que je ne pourrais pas m'extraire parce qu'il me voit, il peut m'envoyer un truc. Par contre, je ne peux pas l'attaquer. Donc voilà. Là, j'ai un petit dilemme. C'est pas grave, ça. On considère qu'on ne peut pas s'attaquer mutuellement. Par contre, le major, lui, il va falloir qu'il explose, lui, parce qu'autrement, on est mal, patron, on est mal. Guerrier sombre, il a combien? Il n'a pas perdu de points de vie. Je vais l'attaquer avec ma hache palladium. Il faudrait que je le supprime avec 3 blessures. Parce qu'il a 3 points de vie. Mais par contre, il a une armure de 3. Donc là, le major va attaquer. Tac, ça c'est loupé, ça c'est loupé, ça c'est loupé. Je fais 6, 4, 4. Ah, je lui fais 3 blessures. Parfait. Voilà.
Typiquement, j'ai plus de chances là de l'éliminer d'un coup. Et puis, donc lui, ils se touchent pas là, ils sont pas dans la même zone de danger. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclencher mon médic qui va venir ici. Il lui reste un point de vie. Il va déclencher une action d'actionner. Il va enclencher son téléporteur et il sera téléporté, hop, ailleurs. Voilà. Par contre, là, alors là, j'ai un dilemme parce que eh non, on ne peut pas attaquer. Eh oui, je l'avais dit dans les règles, quand on est devant une porte, les figurines adjacentes ne peuvent pas attaquer. Donc, le Major se déplace et va demander une téléportation et hop, voilà. Alors, résultat des courses, mon Major, mon Médic se sont débrouillés. Malheureusement, je n'ai pas pu accomplir la mission d'aller récupérer la source d'énergie étrangère, hein, voilà, un peu tout ça. Mais j'ai récupéré des plans. Et, comme les règles stipulent, les héros ne meurent jamais, l'éclaireur est téléporté sur le vaisseau de combat. Et ce que je vous propose de faire là, c'est qu'on fasse un débrief ensemble face cam. Allez, c'est parti. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Pendant que j'y pense, il y a des produits comme ça, sur case, hein, d'accord. Moi, j'ai la version science-fiction qui s'appelle Giant Book of Sci-Fi. Donc, c'est le livre sur lequel on vient de jouer. Il y a ça aussi, Tenfold Dungeon. Voilà, The Facility. Et je sais qu'il est sorti, je vais me le mettre de côté là dès que j'aurai un peu de budget. Je crois que c'est un truc dans un vaisseau spatial, Revenge, quelque chose. Au pire, je vous le mets là. Voilà, parce que ça m'a pas mal et ça va permettre d'adapter, voilà, comme sur les livres, c'est un peu plus gros parce qu'on pourra vraiment, avec sur les produits Tenfold Dungeon, bah, construire son donjon, tout simplement. Que j'y pense encore, vous avez ce produit aussi que dont j'avais parlé dans la dernière vidéo, mais que j'avais pas retrouvé, donc il est là. C'est en gros, là-dedans, c'est des tuiles, hein, des tuiles qui vont vous permettre de construire votre donjon. Voilà, là c'est sur le thème sci-fi, science-fiction. Vous voyez, c'est recto verso. Il faut bien que je tienne dans le bon sens. Recto verso, vous voyez, tac, d'un côté comme de l'autre. Et ça va permettre aussi de... voilà. Alors j'ai du mal parce que la caméra... Voilà. Donc ça, vous le construisez, tac, tac. C'est modulable. Et moi, j'ai trouvé ce produit très bien. Alors après, dans l'extension 2, on va sortir du système solaire. Donc on pourra laisser libre cours à notre imagination pour aller visiter des planètes avec différents environnements acides. Il y a des trucs avec des volcans volcaniques. Enfin voilà, c'est pour ça que là, dans l'extension 2, on reste un petit peu... dans l'extension 1, pardon, artefact, on reste sur de l'humain, sur Terre, un petit peu. Mais après, c'est limité le système solaire. Donc, ces sources d'énergie vont nous permettre, si on les récupère, bah, de sortir du système solaire et d'aller, nous aussi, en mode oh, tu viens pas chez moi, alors je vais venir chez toi. Donc, du coup, voilà, donc quelques petits réglages à faire. Ma foi, ça tourne. Il y a des petites choses, bien sûr. Vous avez vu, j'ai pas pu récupérer beaucoup de loot. Et il a fallu quand même qu'il y ait une logique dans le loot, parce qu'on me dit, Eric, c'est bien quand il y a du loot, mais tu vas looter quoi? Ou alors il faut créer des armes exogènes, typiquement exogènes. Parce que là, si vous voulez, dans le scénario, je me suis dit, bah, c'est des exogènes qui ont piqué des armes, etc. On récupère des armes. Voilà. Il faut qu'il y ait une petite logique comme ça, que ça ne sorte pas du chapeau. Mais c'est vrai que dans le milieu de la science-fiction, on peut quand même un peu avoir... quelques trucs, on peut inventer, quoi, c'est pas un souci. Le fait de pas pouvoir fermer les téléporteurs, ça peut être pas mal parce que la difficulté est accrue. Là, j'étais dans un mode facilement moyen, mais avec des équipements de merde, quoi, en gros, parce que j'ai voulu tester ce mode en étant sous-équipé cette fois-ci, mais en pouvant looter des choses dans les pièces. Mais bon, après... il y a une codification que j'avais déjà, hein, parce que j'ai créé pour Frostgrave, hein, c'est pas une extension officielle, j'avais créé justement le fait d'associer un pic
ah ben ça pique. Ça veut dire que là, tu as un monstre qui apparaît. Alors, qu'est-ce que j'avais? Un trèfle, tu as de la chance. Alors, 4 trèfles, d'accord. Voilà, carreau, c'est mitigé. Tu peux rester sur le carreau. Ouais, je fais des... on va dire des métaphores. Donc là, on peut looter, et puis en même temps, il y a un monstre qui apparaît. Le trèfle, il n'y a pas de monstre. Voilà. Et le pique, carreau, alors j'ai pas mis le cœur. Le joker, bon, le joker, éventuellement, ça peut être une pièce objectif. Ça peut être un objet qu'on trouve dans une pièce parce que forcément, à un moment donné, on va fouiller dans les pièces et on cherche quelque chose. Là, on savait, on avait identifié qu'il fallait aller pirater ça, récupérer des plans et il fallait récupérer une source d'énergie. Tout avait été identifié, on ne va pas se balader comme ça. Sauf que pour aller chercher des prisonniers ou des trucs comme ça, par exemple, j'aurais pu mettre mon sniper qui s'est fait prisonnier pour faire des tests exogènes génétiques. On peut inventer des tas de choses. Bon, je vais rien inventer parce qu'il y a beaucoup des trucs, des scénarios de sauvetage, des scénarios d'aller pirater des ordinateurs, de récupérer du matos. Voilà, j'invente rien, ça existe de partout. Le soudeur est pas mal, il va falloir que je réfléchisse, qu'on peut souder, mais en même temps on peut dessouder, parce qu'on peut s'auto-coincer aussi. Mais il faudra une action d'actionner, il faudra dépenser un pion. Est-ce que je mettrai 2 actions là-dessus? C'est possible. Dans ce cas-là, je cumule une action de, on va dire, d'actionner et en même temps peut-être poser un pion sur compétence. Bon. Voilà, donc il y a plein de trucs à penser encore, mais ça peut tourner. Voilà, il faut adapter les règles, des lignes de vue, des décors, des couverts. Tout ça est expliqué dans l'extension que je suis en train d'écrire, donc elle viendra dès qu'elle sera validée. Et bien sûr, il y aura toujours des améliorations, mais il y a quelques bonnes idées qui s'en dégagent. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on va se retrouver très bientôt pour... peut-être, je sais pas, voilà, je commence mon contrat le 15 juin, on est fin mai, donc il se peut qu'il y ait un petit ralentissement. Voilà, messieurs, dames, je vous embrasse et à très bientôt. Ciao.